Hey, c'est pas facile d'être un astrologue en ce moment. J'ai de la misère moi-même à faire du sens de tout ce qui se passe, tellement qu'il y a d'affaires en parallèle. Je sais plus comment vous le dire, je suis sûr que vous le sentez, mais le mois de mars, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, puis c'est pas peu dire. C'est Gab dans la salle de montage. La vidéo que vous allez regarder, elle est complètement déphasée. L'image puis le son, vous avez déjà sans doute remarqué, ça marche pas pantoute. Mais écoutez, j'ai filmé ça pendant la période d'ombre, juste avant la rétrogradation de Mercure. Il faut faire avec, c'est la vie. Fait que je vous souhaite quand même une super belle vidéo. Je pense qu'il y a des belles petites pépites là-dedans. Puis, on se revoit dans les commentaires. Puis c'est quelque chose parce qu'il y a la moitié de notre carte pratiquement qui est activée en ce moment puis qui nous demande de reconsidérer, de revoir, de revérifier un paquet d'affaires en même temps. C'est difficile de savoir où est-ce qu'on en est. Puis, il y a beaucoup de planètes qui viennent nous offrir des défis assez importants pour être capable de faire ça. Le printemps, mais spécialement le mois de mars, a vraiment deux tonalités très différentes. Et puis, c'est un passage obligé, en fait, entre ces deux énergies-là pour forger qui on est. C'est une période charnière de l'année, puis c'est à nous de voir si on est au rendez-vous et si on a le courage de les traverser. Juste pour rappeler le contexte général, on est au crépuscule de Mars rétrograde, on est en pleine rétrogradation de Vénus, on a les éclipses qui vont se passer en même temps, l'équinoxe du printemps, la rétrogradation de Mercure et Neptune qui va changer de signe à la fin du mois. Donc vraiment là, je dis que le printemps est à deux tonalités, mais le changement de vibe, il se fait au mois de mars. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment pour qu'on puisse les mettre en conscience et savoir comment les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu gères la période du mois de mars. Aujourd'hui, on regarde la rétrogradation de Mercure. Donc, les dates importantes pour cette rétrogradation, c'est du 15 mars au 7 avril. Ça, c'est vraiment la période où Mercure va être rétrograde. Mais si on compte l'ensemble de la période de Mercure rétrograde, c'est du 1er mars jusqu'au 26 avril. Donc, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps sur une longue période de temps. Et puis, Mercure, elle va vraiment changer de tonalité pendant cette rétrogradation-là parce qu'elle commence en bélier et elle va se terminer en poisson. Donc, en bélier, on a vraiment un Mercure qui a de la drive, puis en poisson, on a un Mercure qui est complètement perdu. Mais comme à chaque fois, commençons avec une petite définition. C'est quoi une rétrogradation? Dans le fond, c'est une illusion d'optique qui fait que depuis la Terre, quand on regarde dans le ciel, on remarque que les planètes semblent se déplacer à l'envers. C'est pas vraiment ce qui se passe dans le ciel, mais nous, avec l'astrologie, on prend le symbolisme de ça. Donc, les planètes semblent se déplacer dans la mauvaise direction. Ce qui nous amène certains mots-clés, en fait. T'sais, quand on parle de rétrogradation, on parle d'introspection, de ralentissement, de revoir les choses, de réévaluer, de reculer en arrière. Mais ça, c'est d'un point de vue moderne ou de manière générale. D'un point de vue hellénistique, on parle souvent aussi de délai, de détour, de doute, de difficulté, de changement de plan ou de direction carrément. Fait que c'est comme si la planète agissait d'une manière un peu rebelle qui nous amène à reconsidérer comment est-ce qu'on vit ou comment est-ce qu'on exprime cette planète-là dans notre vie de tous les jours. Pour faire simple et avoir une image un petit peu de comment est-ce qu'une rétrogradation ça fonctionne, imaginez-vous sur l'autoroute quand vous avancez puis que vous dépassez une voiture. Vous avez l'impression que l'autre voiture à côté de vous est en train de reculer, mais c'est pas vraiment ça qui se passe en réalité. Donc c'est vraiment ce genre de mouvement-là qui est en train de s'opérer. Dans le fond, la planète Terre et la planète qu'on observe, en l'occurrence Mercure ici, vont pas à la même vitesse et ça fait en sorte qu'il y a ce mouvement illusoire. Mercure, qu'est-ce que ça signifie? De manière générale, c'est la communication, les échanges, l'intellect, les déplacements et la technologie. Mais Mercure maîtrise également 2 maisons dans votre carte natale, donc c'est des sujets qui vont venir être illuminés aussi par cette rétrogradation. Et donc, force est de croire que c'est là qu'on risque de pogner une petite débarque. Donc, on va regarder la chronologie de cette rétrogradation pour vraiment voir un petit peu comment ça se déroule. Ça se passe, comme toujours, en 3 actes. Puis vous pouvez vraiment voir ça comme un film où est-ce qu'il y a un début, un milieu puis une fin. Alors toute cette histoire de Mercure rétrograde débute avec l'aube de la rétrogradation le 1er mars. Ici, c'est là que les changements commencent. Je sais qu'on est déjà dans cette période-ci, mais ce qui est important, c'est de voir et de porter attention à ce qui ne fait plus de sens pour nous. Qu'est-ce qui commence à dérailler? Qu'est-ce qui commence à venir nous chicoter? Gardez ça en tête puis de voir comment est-ce que ça va évoluer. Parce que les problèmes qu'on voit à l'aube de la rétrogradation sont des problèmes qu'on va faire face de manière différente tout au long de la rétrogradation, puis il y a comme une évolution. Mercure, à ce moment-là, il était en poisson. Donc, c'était un Mercure qui était tourné vers l'intelligence émotionnelle, qui était très sensible, qui était tourné vers ses ressentis, qui avait peut-être de la difficulté aussi à s'exprimer parce qu'on essaie de mettre en mots des choses qui sont ressenties à l'intérieur de nous. Tu sais, c'est imperceptible d'une certaine façon. J'imagine souvent Mercure en poisson comme étant un poète, tu sais, qui parle à travers des images, des métaphores, puis il faut se permettre de les imaginer ou les comprendre pour vous saisir de quoi il en retourne. C'est vraiment pas un Mercure qui est factuel et straight to the point, tu sais, comme il va parler avec des images. Pendant cette période-là aussi, quand il va être en poisson, il va faire 2 contacts super importants et intéressants. Donc, une conjonction au nœud nord et une conjonction à Neptune. Ce qui vient faire en sorte ici qu'il y a un peu un genre de délirium qui se passe. Parce que, comme je disais, Mercure en poisson, il n'est pas très clair. Il est un petit peu plus dans le flou et dans le ressenti. Le nœud nord, lui, ce qu'il vient faire, c'est amplifier ça.
il vient mettre le volume au maximum, en fait, sur ce que Mercure représente, donc la communication imagée, par exemple, ou l'intelligence émotionnelle. Donc, ça a du bon. C'est vraiment pas négatif ici, ça vient empuissancer la planète Mercure, qui n'est pas nécessairement le Mercure le plus outillé pour s'exprimer, mais si on y va dans le sens créatif, ressenti, émotionnel, sensible, c'est vraiment le top. La conjonction à Neptune, ça vient être un petit peu une wild card. Puis ça va être intéressant parce que la conjonction qu'on va revoir 3 fois ne va pas se passer toujours dans les mêmes signes. Alors, Mercure conjoint Neptune, ça vient amplifier cette notion d'inspiration, d'image, de rêverie. Ça manque de lucidité, d'une certaine façon. Mais le but de Neptune, c'est pas justement d'être lucide, c'est de nous amener à quelque part qui nous fait ressentir des émotions. Tu sais, on parle de fantasmagorie, on parle d'image, d'allégorie. Ça vient amplifier ce caractère un petit peu difficile à comprendre. C'est parce que Neptune, c'est une planète qui nous amène souvent de la confusion. On perd nos repères, on a l'impression d'être un peu dans le flou, tu sais. Puis d'avoir Mercure qui essaie de communiquer quelque chose, un message, qui vient faire ce contact-là et qui est empuissancé par le nœud nord, je veux dire, le micro est vraiment tourné sur les émotions puis sur... Il y a quelque chose qu'on veut que les autres ressentent. Puis c'est pas nécessairement à travers les mots que le message va passer. Donc ici, on voit déjà qu'il y a une saveur très diffuse, très difficile à saisir, en fait. Le 3 mars, Mercure va passer dans le signe du Bélier. Donc ici, ça va être un Mercure qui s'exprime d'une manière complètement différente. Ici, on parle avec son chest, on parle rapidement, on est direct, on est frontal, on arrive aux conclusions rapidement. On peut même avoir l'impression d'être un peu rentre-dedans. Fait que tu vois qu'on passe d'un mode où est-ce qu'on est très sensible, tourné vers l'autre, vers la créativité puis les images, à on coupe ça court, puis t'es mieux de saisir le message parce que moi, je suis déjà rendu plus loin. Alors, on est très fonceur, on a de la détermination, on est souverain dans la manière qu'on a de s'exprimer. C'est, le tagline de Mercure en Bélier, pour moi, c'est « My way or the highway ». C'est comme on fait à ma tête, puis rien d'autre. Puis Mercure, quand il est en Bélier, il se fait empuissancer à ce niveau-là, parce qu'il va avoir un contact positif avec Pluton, donc un sextile, qui vient rajouter du focus, qui fait en sorte qu'on a l'esprit vif, que la communication est perçante, qu'on est puissant, on est persuasif. Il y a vraiment comme une concentration accrue, en fait, parce que Pluton a tendance à intensifier les choses, puis à offrir l'opportunité d'enlever des blocages. Fait que, tu sais, déjà, on a un Mercure qui a envie de pousser ses idées, puis là, le sextile à Pluton vient dire comme, OK, oui, mais tu sais, vas-y, si, mettons, je te donne une poussée en plus, comment loin est-ce que tu peux amener ton idée? Tu sais, genre comme, vas-y, c'est comme vraiment une cheerleader ici, là, qui nous amène à aller plus loin par rapport à ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de sortir de notre chest. Fait qu'on voit ici que quand Mercure est en Poisson avec Neptune, c'est très wouhouhou, puis quand on est avec Mercure et Pluton, c'est... Ça y va par là. Ensuite, le 11 mars, on a une rencontre entre Mercure et Vénus. Puis ça, ici, c'est une rencontre qui est intéressante parce que Mercure, c'est la communication, Vénus, c'est les relations. Donc ici, on a les deux planètes qui nous amènent à avoir une bonne communication, quand même, qui nous amènent à vouloir comprendre l'autre. Là, tu sais, comme on pourrait dire compromis, mais je pense qu'avec toute l'énergie bélier qu'il y a dans l'air, on a plus envie de faire ça pour sa gueule. Tu sais, parce que Vénus en bélier, elle est vraiment tournée sur elle-même, elle est plus indépendante, puis avec un Mercure qui est là pour lui offrir le micro et puis partager son message, je veux dire, on va crier haut et fort qu'est-ce qu'on a besoin, puis comment est-ce qu'on a envie que ça se passe. Puis si ça se passe pas comme on veut, ben on va utiliser les armes à notre disposition, en l'occurrence des armes martiennes du bélier, puis on va couper ce cours. On va trancher, puis ça va être décisif. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ces deux planètes-là vont être en rétrogradation pratiquement en même temps. Ils vont se suivre. Fait que l'évolution de Mercure rétrograde et de Vénus rétrograde, c'est comme deux bateaux qui naviguent un à côté de l'autre. Le 14 mars, on commence la saison des éclipses. On est déjà dans la vibe des éclipses depuis un certain temps à ce moment-là, mais ici, c'est vraiment là que la lunaison se passe. La lunaison en Vierge, elle est quelque chose. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les éclipses du printemps 2025, donc tu peux aller voir ça. Puis vraiment, ici, celle-là est importante parce que est un petit peu plus sobre, un petit peu moins hop la vie. On dirait qu'il y a un gros besoin de lâcher prise, puis on a besoin de se détacher d'une certaine façon sans pour autant être en dissociation. Il y a vraiment comme un gros ménage qui s'opère ici. Puis celle-là, pour moi, est vraiment importante pour la rétrogradation de Mercure, parce que déjà, Mercure va devenir rétrograde le lendemain, mais c'est aussi Mercure qui maîtrise cette éclipse-là. Donc, il y a un gros ménage, une grosse remise en question qui va se faire ressentir, et on a besoin d'être à l'écoute et de porter ce message-là. Tout ça nous amène dans l'acte 2 de la rétrogradation, où Mercure, le 15 mars, débute son mouvement rétrograde. Donc ici, on a déjà pris en note qu'est-ce qui avait besoin d'être travaillé. Toutes les choses qui se sont passées dans l'acte 1, ce sont des choses que l'on va revisiter à travers la rétrogradation. Donc, Mercure rétrograde retourne à l'intérieur, se tait un petit peu et s'assure d'être vraiment en alignement avec qu'est-ce qui est important pour lui. Je rappelle qu'on est dans les énergies du bélier à ce moment-là, alors on suit vraiment son instinct, puis on le sait, qu'est-ce qui a besoin d'être fait, ça nous prend juste le courage de pouvoir le faire. Puis pendant une certaine période de temps, c'est comme s'il va y avoir une petite pause, parce que le prochain aspect qu'on va avoir, c'est le 24 mars. C'est ce qu'on appelle Mercure-Casimie. C'est la conjonction entre Mercure et le Soleil.
Cette conjonction est très importante parce qu'il y a un moment de clarté. Ici, on a un Mercure rétrograde en Bélier qui fait son chemin un petit peu tout seul. Et puis, la rencontre avec le Soleil, qui va avoir pris une de ses puissances quand il va rentrer dans le Bélier, vient nous offrir un moment eureka, un éclair de génie. Tu sais, on sait de quoi on est fait, on sait qu'est-ce qu'on a besoin de faire et le Soleil vient nous donner la puissance nécessaire pour réaliser. Je parlais qu'on avait besoin de courage. Ici, c'est comme si, en fait, on avait l'heure juste sur qu'est-ce qui nous empêchait peut-être d'avoir le courage nécessaire ou vient nous empuissancer dans ce courage-là. Fait que vraiment, ici, c'est un moment qui va nous faire du bien puis qui va mettre les choses en ordre. Aussi, faites à noter que Vénus, 2 jours avant ça, va avoir fait son Casimir aussi. Donc, il y a une bonne partie de ces 2 rétrogrades en parallèle qui vient changer de tonalité à ce moment-là. Toujours dans son mouvement rétrograde, Mercure va venir faire son sextile à Pluton, sa petite cheerleader qui vient l'aider. Et puis ici, justement, on a beaucoup de courage, on a beaucoup d'aplomb. Et puis Pluton vient nous mettre de l'huile sur le feu pour qu'on puisse y arriver. Si on est en mode réfractaire à ce genre de dynamique-là, Pluton va aussi venir nous offrir l'opportunité de dépasser ces barrières-là. Parce que Pluton nous met toujours des défis à la hauteur de qui on est. Même si c'est un aspect positif, Pluton nous amène à nous dépasser. Et ici, Mercure, même s'il est en mode rétrograde, est très dynamique et très énergisé. Et puis Pluton vient juste capitaliser là-dessus puis mettre ça à 11 sur 10. On avance un petit peu dans le temps. Le 29 mars, on a notre deuxième éclipse du printemps. Donc, cette éclipse-là se passe en bélier. Les éclipses solaires, c'est des nouveaux commencements. On prend quelque chose, on le met en terre pour que ça vienne fructifier plus tard. Donc, il y a peut-être une nouvelle manière qu'on a d'exprimer, en fait, qui on est à travers l'énergie du bélier. Puis Mercure, il est à quelques heures de changer de signe. Donc, il profite de cette énergie-là pendant qu'elle est présente pour s'exprimer différemment. Donc, encore une fois, c'est comme si Mercure venait recevoir une douche d'énergie qui va lui permettre de s'exprimer peut-être de manière nouvelle quand toute cette rétrogradation-là va être terminée. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir comment ça va se passer après. Qu'est-ce qu'on va se permettre de dire qu'on n'avait peut-être pas le courage de dire avant. Donc, comme je disais, quelques heures suivant ça, Mercure va retourner dans le signe des Poissons. Ici, un Mercure qui va retomber dans une espèce de flou, une espèce de réalité vaporeuse difficile à saisir. Donc, on a un Mars qui est chargé à bloc, qui est en mode introspectif et qui plonge dans les eaux du poisson. Fait que là, l'image que j'ai, c'est comme si on prenait du fer chauffé à blanc puis qu'on le trempait dans l'eau. Tu sais, ça va venir faire une espèce de boucan, une espèce de frétillement. Il y a comme une réaction énergique et explosive qui vient se faire ressentir, mais qui est nécessaire pour venir ancrer ou solidifier quelque chose. Peut-être au niveau de la pensée ici, vu que c'est avec Mercure. Donc, on a Mercure qui rentre dans cette dynamique-là puis qui vit un peu ce choc de 2 tonalités. Mercure, pendant son passage dans les Poissons, va quand même être en coprésence avec Vénus et avec Saturne. Donc, je trouve que ça vient nous aider quand même à structurer un petit peu notre énergie. Puis Vénus en Poissons, elle est en exaltation. Elle adore être dans le signe des Poissons. Donc, ça va vraiment être une Vénus outillée qui va nous aider à venir adoucir d'une certaine façon le côté un petit peu plus perdu d'un Mercure en Poissons. À côté de ça, Mercure va également faire sa deuxième conjonction à Neptune, sa deuxième conjonction au nœud nord. Donc, il faut vraiment se dire ici, OK, je ne sais peut-être pas toutes les étapes du plan, mais ceci est un moment à passer. Et puis, pour être capable d'avoir ce qu'on souhaite avoir plus tard, il faut se permettre des fois de reculer. Donc, c'est vraiment cette notion de faire confiance, d'avoir la foi que ce pas en arrière va nous permettre d'avancer de 2 plus tard d'une manière beaucoup plus solide et ancrée. Donc, ici, il faut faire confiance au processus, d'une certaine façon, même si ça peut être vraiment difficile de saisir de quoi il en retourne. Et puis, je voudrais terminer l'acte 2 avec ça ici. Neptune est une planète qui nous parle d'idéal. C'est une planète transsaturnienne qui nous parle du collectif. Et puis, un des autres aspects de Neptune, c'est qu'elle représente les médias ou le message qui est véhiculé au collectif. Puis Mercure peut être vu comme un journaliste, comme une personne, comme une planète qui vient faire l'échange d'informations entre 2 personnes, qui vient aussi utiliser la communication pour faire passer son message. Donc, ici, tu sais, quand je parle que dans l'énergie des Poissons, il faut avoir confiance au processus, qu'il y a un peu de délire dans l'air, qu'on ne sait plus trop sur quel pied danser. J'imagine que vous pouvez voir où est-ce que je veux en venir avec ça, mais l'échiquier mondial est quand même ce qu'il est en ce moment, puis c'est un petit peu difficile de saisir exactement qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Fait que, d'une certaine façon, ici, c'est de faire confiance au processus, puis de voir que chaque chose a besoin d'être là à tous les niveaux. Tu sais, on est tous en train de vivre cette espèce de folie-là. On est tous en train de voir aussi comment est-ce qu'on va se placer pour ce qui s'en vient. Et puis, c'est d'avoir confiance que le déroulé se passe de manière juste et nécessaire pour ce qu'on a besoin de vivre en tant que collectivité. Donc, trêve d'astrologie mondiale, on arrive à l'acte 3, le moment où ce que Mercure devient direct, le 7 avril. Donc ici, Mercure va avoir fait tout son chemin à l'intérieur, va avoir reculé, va avoir revisité ce qu'il avait besoin de revisiter, et c'est maintenant de quoi il est fait.
il sait maintenant qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour avancer. Ses armes sont aiguisées. Il a eu ce moment où est-ce qu'il était perdu un petit peu pour se retrouver, d'une certaine façon. Et donc, le mouvement vers l'avant se réentame. Mercure va refaire sa conjonction au nœud nord, ce qui vient l'empuissancer quand même. Même si on sait où est-ce qu'on a envie d'aller, il va y avoir quand même cette espèce de vague à passer où est-ce qu'on a l'impression d'être vraiment perdu. Comme, un petit peu comme quand tu prends une décision puis tu te dis « Ok, oui, c'est ça que je veux faire ». Puis une fois que tu es rendu à devoir exécuter là-dessus, tu as un petit doute, tu as un petit peu de difficulté à savoir est-ce que je ferais vraiment bien de faire ça? C'est ce petit moment-là à passer. Vénus en parallèle aussi va redevenir direct, donc il y a beaucoup de mouvements vers l'avant qui va se faire ressentir ici, puis c'est comme si ça débloquait. Donc encore une fois, on a confiance que c'est nécessaire. Mercure ensuite va entrer dans le signe du Bélier le 16 avril. Puis ici, il va y avoir le plus gros shift parce que on a un Mercure qui en a derrière la cravate. Il y en a de l'expérience. Ça fait 2 fois qu'il a son contact avec Pluton. Ça fait 2 fois qu'il a son contact avec Neptune, avec le nœud nord. On a eu toute la période de rétrogradation de Vénus en parallèle qui nous a amené à revisiter, repenser plein d'affaires. Là, ici, Mercure qui parle avec son chest puis qui sait qu'est-ce qu'il a envie de dire, il va pas niaiser par là. Puis ce qui est intéressant, c'est que Neptune va avoir changé de signe depuis déjà 2 semaines. Donc, Neptune se trouve maintenant en Bélier. Je vous disais que Mercure conjoint Neptune en Poisson, c'est un petit peu délirant. On ne sait pas trop où est-ce qu'on est. On a de la confusion, on perd nos repères, puis c'est un petit peu difficile à naviguer. Ici, là, Neptune en Bélier, il sait pas mal plus qu'est-ce qu'il veut. Il sait qu'est-ce qu'il veut, puis il sait comment aller le chercher. Et puis, il va utiliser les outils à sa disposition pour y aller. En l'occurrence, ici, c'est Mercure qui va venir faire son contact. Donc, Neptune qui change de signe, c'est un transit qui va durer 14 ans. Ici, ça fait 2 semaines qu'on est là-dedans. Ça ne va pas nécessairement être très clair de quoi il en retourne parce que Neptune reste Neptune, puis c'est une planète qui nous amène des fois une difficulté à saisir qu'est-ce qu'il y en est. Tu sais, quand on parle d'idéal, il faut avoir le temps de vivre un petit peu dans l'air du temps pour savoir c'est quoi l'idéal du collectif à un moment T. Mais Mercure nous parle, oui, de l'intelligence, de la communication, des transports, tout ça, mais il nous parle aussi de la conscience. Donc Mercure qui va venir faire sa conjonction à Neptune en Bélier vient planter une petite graine dans notre conscience qui fait qu'on sait de quoi il en retourne. On sait que Mercure, la manière qu'il va s'exprimer, va venir parler, va venir décrire l'idéal qui est en train de se développer depuis 2 semaines. C'est vraiment un aspect qui va se passer rapidement. Je pense que c'est pas tout le monde qui va nécessairement être à l'affût de ce genre de sensibilité-là, mais je dirais que le meilleur truc ici, ça serait d'une part de prendre conscience du changement de ton qui s'opère, mais aussi de suivre son instinct. Tu sais, il y a une distinction à faire entre l'instinct puis l'intuition. Moi, comment je vois ça, c'est que l'intuition nous vient d'en haut. Tu sais, c'est comme si on avait un message qui descendait à l'intérieur de nous. Puis l'instinct, c'est quelque chose qui vient de nos tripes. C'est quelque chose qui vient de nous, qui nous donne une réponse rapide et efficace. Tu sais, c'est pour ça qu'on dit que quand on agit avec instinct, on agit rapidement. Fait que faites confiance à votre instinct à ce moment-là. Tu sais, mi-avril, là, on est en plein milieu de la période du printemps que je décris comme étant mars, avril, mai. On est en plein milieu. Il faut qu'on soit connecté avec nos tripes, avec notre cœur, puis qu'on ait confiance que le corps ne nous ment pas. C'est vraiment ça ici l'appel de ce transit-là. Finalement, avant d'arriver au crépuscule, on a Mercure qui fait un 3e contact avec Pluton. Ici, Mercure, il y en a de l'information à l'intérieur de lui. Il y a de l'aplomb, il y a de l'énergie, puis il y a eu son contact avec Neptune. Pluton le sait, ça. Donc, Pluton aussi, c'est une planète qui bouge lentement, puis qui commence, elle, son transit à travers le Verseau pour les prochains 20 ans. Fait que c'est une vibe qui va évoluer avec le temps. Puis là, ici, c'est de voir comment est-ce que le coup de boost de Pluton, le dernier, va venir nous permettre de prendre la balle au vol et puis de tracer avec. Ça va décaper. Et donc, toute cette histoire de Mercure rétrograde prend fin le 26 avril, où est-ce qu'elle va dépasser les degrés où elle a commencé sa rétrogradation, et on entre dans la suite de l'histoire. Donc oui, c'est toute une histoire. Je trouve qu'il y a comme un chemin du héros qui est vécu à travers ça par Mercure qui se voit être porteur d'un message qui lui demande d'avoir confiance. T'sais, d'une certaine façon, on a envie d'aller vers l'avant, mais c'est avec un retour forcé en arrière qui nous amène à vivre des expériences, à vraiment connecter avec la foi et à la confiance que la vie fait bien les choses pour ensuite prendre cette expérience-là derrière nous et amener tout ça vers l'avant, vers le futur. Puis c'est nous autres qui étions aux commandes de ça, donc chapeau à nous de vivre à travers toute cette période-là très, très chargée. Mais qui de nous seront les plus affectés? C'est sûr que pour moi, les gens qui sont bien investis du signe du Bélier et des Poissons vont être aux premières loges de toute la période du printemps parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces 2 signes-là. Donc surtout si vous avez votre ascendant ici, je pense que vous allez être vraiment aux premières loges. À côté de ça, je pense que les signes maîtrisés par Mercure vont vraiment avoir beaucoup à gérer aussi. Donc, en l'occurrence, c'est la Vierge et les Gémeaux.
ces deux endroits-là de votre carte, que ce soit votre ascendant ou n'importe quelle autre maison dans votre carte astrologique, vont vivre beaucoup de remises en question, vont vous demander d'avoir beaucoup de courage aussi par rapport à ce qui doit être fait. Parce qu'à travers ce que ces maisons-là représentent dans nos vies, c'est le chemin qu'on va devoir faire pour retrouver du courage, avoir confiance et amener ça dans un futur qu'on pourrait peut-être même pas imaginer aujourd'hui. T'sais. Il y a vraiment quelque chose de puissant, en fait, là-dedans. Sinon, pour finir, les gens qui ont leur profection annuelle maîtrisée par Mercure, donc Mercure est votre maître du temps cette année, c'est vous qui êtes très impacté par les rétrogradations et particulièrement celle-ci parce qu'il y a énormément de choses qui se passent en même temps. Donc, vraiment, c'est ça. Et pour finir, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? T'sais? Moi, je pense que le printemps, oui, il est chargé. Oui, il est difficile à gérer. Il y a beaucoup de choses en même temps qui se passent. On essaie de prendre les choses une à la fois, mais on sait très bien que dans les faits, ça va se vivre un petit peu tout en parallèle. Puis, ça va être difficile de discerner qu'est-ce qu'il y en est. Puis, je pense que notre travail en tant que personne qui va vivre ces tumultes-là, c'est pas nécessairement de faire du sens de tout ça, de compartimenter, mais d'être le plus outillé possible pour affronter ce qui s'en vient. Ça ne veut pas dire que c'est des défis qui vont nous détruire. Ça veut dire que c'est des défis qui nous amènent à libérer quelque chose, qui nous amènent à grandir, qui nous amènent à aller plus loin que ce qu'on pensait. Puis, on a peut-être besoin de faire ce retour à l'intérieur-là, de vivre ces ralentissements-là pour être capable d'aller chercher les armes nécessaires pour continuer d'avancer. Et donc, cette rétrograde de Mercure, coulée de tous les autres événements astrologiques, viennent forger qui on est. Je trouve que l'image d'une épée chauffée à blanc qui se fait tremper dans l'huile, c'est vraiment ça ici, parce que si on ne fait pas ça, on n'a pas les armes nécessaires pour aller défendre ce qui est important pour nous, pour aller crier haut et fort nos vérités, ce qui va être nécessaire pour la suite des choses. Sur ce, je te souhaite une excellente rétrogradation. N'hésite pas à liker cette vidéo-là si tu as aimé et tu as trouvé qu'il y avait des informations pertinentes pour toi. Sinon, en commentaire, dis-moi comment est-ce que tu anticipes cette période-là. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es correct? C'est quoi tes inquiétudes ou c'est quoi tes aspirations pendant cette période-là? Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis, si tu as envie de travailler avec moi, j'offre toujours des consultations. Il faut m'écrire par message privé sur Instagram ou par courriel. Puis on trouve une manière de se rencontrer qui va fonctionner pour nous deux. Et donc, merci d'être là, toujours au rendez-vous. On s'est vu plusieurs fois cette semaine. Ça a été un plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.